Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV et nous sommes ici dans un endroit que vous connaissez tous, qui est la place de la Comédie. Et nous sommes bien sûr avec des acteurs économiques de Bordeaux et notamment Guillaume Cotin. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur cette place de la Comédie. On n'est pas bien ici? Ah, très bien, très bien. Avec ce grand théâtre derrière. Oui. Alors Bordeaux, ça évoque quoi pour toi? On va se tutoyer d'ailleurs, pour toi Guillaume. Ah ben, Bordeaux, c'est quand même l'endroit où je suis né. Ouais. Et puis l'endroit où j'ai fait mes études. Ça présente pour moi mon travail aussi, donc le vin. Ouais. Donc, et puis une ville qui a tellement évolué dans les dernières années que c'est un plaisir d'y vivre. La vinothèque est très très active. Et est-ce qu'on pourrait un peu parler justement de cette vinothèque? La vinothèque a été créée il y a 40 ans par une famille très célèbre à Bordeaux qui est la famille Lagru. Donc Noël Lagru, qui était propriétaire des Halles Lagru, qui était cours Victor Hugo. Il a décidé un jour de faire une cave, et qui était la cave des Halles Lagru. Et donc elle a maintenant 40 ans, et ça a toujours été un des points culminants de la vie des vins de Bordeaux. Donc maintenant elle a évolué, comme Bordeaux d'ailleurs, elle s'est embellie avec ses 40 ans. Et donc on a repris la famille Cotin, donc mes frères, sœurs et moi, la vinothèque de Bordeaux en 2007. On a repris à Franck-Lagru. Ah, vous êtes combien de frères et sœurs donc? On est 3 frères et une sœur. Ouais. On est propriétaire d'une maison de négoce qui s'appelle Dubos Frères. Voilà. Donc j'ai une sœur qui habite les États-Unis, un frère qui habite l'Asie, un frère qui s'occupe plus des achats de la maison Dubos, donc très vieux négociant bordelais. Et moi, je m'occupe de l'Europe pour Dubos et de la vinothèque de Bordeaux. La particularité de la vinothèque, c'est quoi? La vinothèque essaye d'être, bien sûr, c'est la vinothèque de Bordeaux, Ouais. donc avec 80% de vins qui viennent de la région, mais on essaye aussi d'amener un service à nos clients dans d'autres régions, donc évidemment Champagne, alcool, mais aussi la Bourgogne, les Côtes-du-Rhône, l'Alsace, la Loire, mais aussi des vins étrangers. Donc on essaye d'avoir, maintenant on a 2500 références de vins, dont environ 500 à 600 références de vins qui ne sont pas de Bordeaux. Bien sûr, on a des grands crus, on a aussi des vins qui sont abordables par tout le monde. Alors l'éventail, comment ça se présente? Alors, c'est vrai qu'on aime toujours vendre des très grands vins, parce qu'on aime toujours vendre l'excellence, mais on ne peut pas boire des très grands vins tous les jours, malheureusement. Et donc, on a une majorité, majorité de volume sont des vins à moins de 25 €, et on a aussi les très très grands vins, c'est-à-dire des vins qui vont jusqu'à 7, 6 ou 8 000 €. C'est un coffre-fort en fait. Qui sont dans une pièce qu'on appelait le sanctuaire, mais qu'on a rebaptisé il y a une semaine le Petit Paradis. Alors, justement, parlons de cette rénovation à la vinothèque à Fait-Pau-Neuf. Alors, on a fait peau neuve parce que c'est vrai qu'elle n'avait pas changé depuis 35 ans. Donc, elle avait beaucoup de charme, mais c'était un peu le bazar. Donc, on a décidé de garder le même principe, mais plus pratique pour nos clients, avec plus de place et plus de références. Et on a refait également le Petit Paradis pour pouvoir mettre plus de vin, pour que tout soit plus propre et s'adapte à la beauté de Bordeaux maintenant. Et en plus, on a ouvert une salle au-dessus, qui est une salle de dégustation et une salle de réception, puisqu'on peut recevoir environ une 60aine de personnes assises en haut. Là, on a l'anniversaire de l'UGC et de la vinothèque en même temps. Oui, le hasard fait que l'Union des Grands Crus de Bordeaux a été créée en 1973 et la vinothèque aussi. Comment on est accueilli? Comment ça se passe, l'organisation un peu? Alors donc il y a 2 entrées. Il y a l'entrée principale qu'on appelle l'entrée des Rouges, où on va trouver tous les Bordeaux, tous les vins de Bordeaux et les Magnums. Et puis il y a la deuxième entrée qui est ce qu'on appelle l'entrée des Blancs, mais où on va trouver donc des Bordeaux blancs, des Sauternes, mais aussi des Champagnes, des vins d'autres régions. Et puis il y a un couloir entre les deux, où on va trouver des vins étrangers et des très gros formats, c'est-à-dire des Jéroboam, des Nabucodonosor, etc. On va faire gagner un magnum de champagne sur Bordeaux TV à celui qui nous parlera de la date de création de la vinothèque. Merci Guillaume. Merci. Et à bientôt. Pas trop dur ça.